Salut, j'espère que tu es toujours là. Je te remercie de suivre ma vidéo sur RDS. Je vais enlever ma caméra. Voilà. Donc, RDS, c'est quoi? Ça veut dire Remote Desktop Services. C'est un rôle que vous cliquez tout simplement sur Windows 2019-2022. C'est similaire à un ancien rôle que vous connaissez qui s'appelle le Terminal Service. Mais évidemment, RDS a tellement évolué depuis, donc ça n'a plus rien à voir. Donc, ça inclut 6 rôles qui vous permet de faire un système de fault tolérance, accès web, broker, gateway, desktop, enfin on peut faire plein de choses. Et vous avez un client, soit HTML5, soit des clients Windows, Mac, etc. Tout. Voilà, vous connaissez évidemment le protocole RDP, c'est quand même tout le monde le connaît, on en a parlé juste avant. Donc ça permet en fait compte ça permet comme vous voyez à l'écran à l'utilisateur de pouvoir se connecter sur un serveur unique ou sur plusieurs serveurs. Et il suffit d'installer le rôle RDS, ce qu'on appelle RD Session Host. Rien à voir avec la partie VDI, on verra ce que c'est plus tard. Le RD Session Host, c'est le serveur sur lequel tout le monde va se connecter, ou les serveurs sur lesquels on va se connecter. Et le RDP, c'est le protocole qui est utilisé, on a vu tout à l'heure dans la démo, entre les computers et les Session Hosts. Et on peut également avoir, mais ça c'est autre chose encore, j'en parlerai après, c'est le VDI pur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des serveurs sur lesquels on se connecte, l'utilisateur va se connecter sur sa propre machine virtuelle Windows 10 et ça soit en mode pool ou en dédié. La différence au mode pool et dédié, c'est que le mode pool, ça sera une machine au hasard. Par contre, dès que vous allez vous déloguer de la machine, faire un sign out, eh bien tout va être supprimé et vous aurez à chaque fois une nouvelle machine. Vos données évidemment ne sont pas supprimées puisque c'est sauvegardé sur des profils. Enfin voilà RDS. Donc il y a deux. Donc vous voyez qu'en haut, je vous ai mis des composants qu'il y a. Remote Desktop, Web Access, Remote Desktop Gateway. Alors, on a plusieurs solutions pour se connecter, soit à travers le Web Access, qui est quand même super pratique, ou le Remote Desktop Gateway, qui nous permet de se connecter n'importe où dans le monde à travers le client, en mettant du Remote Desktop Gateway qui va encapsuler du RDP dans du HTTPS. Voilà, on a le broker qui est la solution qui va broker, en fait, compte, qui va faire en sorte d'envoyer l'utilisateur vers le serveur le moins chargé. Et nous avons des Visitation Hosts, ça c'est le VDI en haut, et en bas c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les serveurs en fait compte sur lesquels les gens vont se connecter et vont lancer des applications, ou le bureau. Donc rien à voir, complètement différent la partie VDI ou la partie serveur traditionnelle. Et puis on a la partie licence et on a besoin d'une base de données évidemment pour gérer tout ça, mais ça on en parlera par la suite. Ok. Pourquoi je mets Citrix? Parce que Citrix, c'est exactement ce que fait Citrix, sauf que Citrix a une couche hyper puissante qui s'installe par-dessus RDS. J'ai plein de cours Citrix, donc si franchement je vous conseille de les suivre, ils sont top du top. Alors, pourquoi utiliser RDS? Alors, c'est en anglais, j'ai fait exprès de le mettre en anglais, d'accord? On va essayer de voir pourquoi utiliser RDS et qu'est-ce que ça apporte comme intérêt. Donc déjà, ça envoie, donc ça permet en fait compte de se connecter sur un serveur à distance, donc sur un serveur ou un VDI, hein, c'est la même chose, et de pouvoir réagir avec le desktop. Et tout ce qui est clavier et souris va être envoyé au serveur, donc vous allez voir en retour uniquement l'affichage. Donc c'est un full desktop environnement, évidemment. Et on a également on a ce qu'on appelle les RDS applications, c'est des applications que vous voyez sur le serveur. Et on a l'impression que ces applications sont installées localement, non, puisqu'elles sont installées à distance sur les serveurs. N'oubliez pas qu'on a deux types de desktop. On a soit le serveur sur lequel les sessions sont partagées ou les VM, ce qu'on appelle du VDI. Et RDL permet à travers un mode sécurisé de pouvoir se connecter soit sur un desktop complet, soit sur une application, on verra, soit sur une VM, le VDI, sans avoir besoin de lancer de VPN derrière. Et puis, on va pouvoir centraliser tous nos utilisateurs, en fait, compte et savoir qui a le droit d'accéder. On a la device redirection, hein. Donc ça, c'est important puisque on va pouvoir rediriger n'importe quel driver. Et surtout, ah oui, consolidation des applications, évidemment, mais ça c'est clair, puisque les applications, vous les installez plus sur les postes de travail, mais vous les installez sur les serveurs RDS. Est-ce que c'est toujours clair? Yes, on continue. Donc le remote access, évidemment, pouvoir se connecter à partir de n'importe quel ordinateur, computer, kiosque, tablette, sur même des vieux devices sur du RDP sur mes serveurs. Protection des données, puisque les données ne sont pas sauvegardées sur les postes de travail. Donc ça c'est génial. Pour des branch office access, pouvoir se connecter à distance à travers des filiales dans le monde entier, même si on a un réseau lent, eh bien, le protocole va optimiser au maximum l'affichage.
et puis évidemment, pouvoir se connecter en fait compte sur des machines qui sont peut-être lentes, mais par contre utiliser des serveurs très puissants. Donc je peux avoir un vieux PC, je m'en fiche puisque je me connecte en RDP sur un serveur hyper puissant. L'expérience du client. Donc là, évidemment, le client permet de se connecter à travers un desktop complet. On a vu ce que c'était, en encryptant les données. Ça, c'est important. Ça réduit tout ce qui est bande passante. On a tout ce qui est full desktop ou remote app. On le verra après. Remote app, c'est quoi? C'est la possibilité de voir uniquement des applications qui apparaissent, en fait, compte, même les mettre sur le menu démarrer. Donc là, je clique sur l'application et ça va exécuter l'application à distance sur mes serveurs RDS. Automatic Reconnect, donc là ça veut dire que si un utilisateur se déconnecte, je peux automatiquement le reconnecter. Et surtout la redirection de tout ce qui est j'ai localement sur mon poste de travail. Donc si sur mon poste de travail j'avais un driver, une printer, un clipboard, smart card, c'est redirigé vers la session du serveur. Top, hein. Donc c'est ça, tous les avantages des RDS. On continue, tout ce qui est Media Redirection. Donc évidemment, le MIDI-Media n'est pas envoyé du serveur, mais est envoyé en fait compte avec une série de bitmaps sur le client. Et l'audio et vidéo, par contre, lui, est redirigé dans son format. Et surtout, pour éviter que le serveur travaille trop pour envoyer ce qui est multimédia, on a le RDP qui supporte le H264 AVC Codec Playback 444. Au niveau du client, on peut avoir plusieurs moniteurs, évidemment. On a tout ce qui est GPU avec la solution de Discrete Device Assignment. On a tout ce qui est SSO. Et puis, on a du CPU Disk et Network Fair Share. Faire en sorte que si vous êtes sur un serveur RDS et qu'il y a au moins il y a 30 personnes qui se connectent sur le même serveur, je vais pouvoir faire en sorte qu'il n'y a pas un utilisateur qui bouffe toutes les ressources et les autres utilisateurs se plaignent en disant ouais, le serveur est super lent. Non, tout ça, c'est possible également de le faire avec du CPU Disk et Network Fair Share. Donc, je veux bien faire la différence entre les deux modèles qui existent. On a ce qu'on appelle du Session Based Desktop Deployment. Là, ça veut dire que l'utilisateur, hein, je vais vous montrer ça sur un. Alors, je ne sais pas si je peux dessiner là-dessus. Je vais vous montrer ça donc à nouveau sur ma petite voilà mon super schéma. Alors, on va dessus. Donc on fait bien la différence hein, entre ici le Session Based Desktop Deployment, ce qu'on appelle le RD Session Host. D'accord? Donc RD Session Host, qu'est-ce que c'est hein? Je vous remonte une dernière fois pour ceux qui n'ont pas compris. Je ne sais pas si je peux faire un CTRL Z. Alors, on va peut-être tout enlever, comme ça sera plus simple. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux enlever d'autres choses? Non, je suis limité, je crois. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais juste ouvrir mon Black Windows. Voilà, très bien. Donc, la partie ici, Session Based Desktop Deployment, donc Session Based, c'est avec un serveur. Donc, Session Based par session, c'est vous installez RDS sur un serveur 2019 ou 2022. Voilà. Gonflé hein, celui-là, parce que si j'ai 50 utilisateurs qui se connectent dessus, forcément. Et là, j'ai mes 50 utilisateurs. On va changer peut-être la couleur. Faire un truc un peu plus sympa. Donc j'ai mes 50 users. C'est marrant, ça fait comme dans les premiers films en 3D. 50 utilisateurs qui vont se connecter en même temps là-dessus. Donc ils vont chacun ouvrir une session. Donc une session, c'est vraiment un endroit complètement protégé. Hein. Et chaque utilisateur va lancer par exemple Excel, Word, PowerPoint, etc. Tout sur mon serveur. Et là, j'ai deux solutions. Donc quand à partir de mon ordinateur, je me connecte sur mon serveur, soit j'ai tout le bureau qui va apparaître. Donc j'aurai ici une fenêtre qui va apparaître sur mon écran. Donc là, imaginons que ça c'est l'écran de l'utilisateur. Donc là, j'aurai un menu démarrer qui va s'afficher. Et c'est le menu démarrer de ma session ici de mon serveur. L'autre solution en Session Based, c'est tout ce qu'on appelle Remote App. J'espère que vous comprenez mon écriture. Hein. Remote App, c'est quoi? Ben, c'est que sur mon serveur ici, j'ai installé une suite d'applications. Donc imaginons que sur mon serveur, j'ai installé la suite Office, donc Excel, Word, etc. J'ai installé, je sais pas moi, du SAP, voilà. J'ai installé des solutions, par exemple, de gestion de stock. J'ai installé des solutions de type Sage. Vous savez, Sage, c'est très connu en France, hein, Sage.
Voilà. Et, eh bien, en Remote App, quand l'utilisateur va se connecter à partir de son ordinateur, il va d'abord être connecté sur une fenêtre, voilà, une fenêtre comme ça. Et cette fenêtre-là, on appelle ça la web, RDS web, RDS web, web, merci. Et là, je vais voir apparaître, si j'ai le droit aux applications, je verrai apparaître ici un icône avec Excel, un icône avec Word, un icône avec la gestion de stock, etc. Tout. Et quand je clique par exemple sur Excel, eh bien, sur mon écran va apparaître Excel. Uniquement Excel, hein, pas le bureau complet. Ça, c'est Session Based. Alors attention, le deuxième, c'est VM. Alors, VM Based, ça n'a plus rien à voir. Ok. Le VM Based, on va faire un petit trait en bas pour bien séparer les deux. Le VM Based, on appelle ça du VDI. Ok. Donc VDI. VM Based, ben, c'est que du coup, il va vous falloir évidemment un hyperviseur, donc par exemple Hyper-V, VMware. Et puis, donc imaginons que vous avez des gros serveurs physiques, hein, c'est le but, hein. De toute façon, lui aussi, il est sur un serveur physique, on l'a vu tout à l'heure. Je sais pas, vous avez des gros serveurs ici, ce qu'on appelle des serveurs avec, par exemple, Hyper-V ou avec VMware. Donc, VMware, c'est vSphere, hein, le produit, ou avec Xen, ou avec Nutanix Acropolis. Acropolis, c'est un produit de fou ça. Eh bien, en VDI, je vais créer des petites machines Windows 10 à partir d'un template. Et par exemple, je sais pas, moi j'ai 200 VM qui tournent là. Alors il faut que mes 200 VM tournent sur un serveur physique, il faut de la place, hein. Et où j'ai 200 VM là. Donc par exemple, j'ai 400 VM. Eh bien, le même principe, l'utilisateur à partir de son poste va se connecter ici sur là, et il va se retrouver avec une machine, cette fois-ci Windows 10, mais qui sera propre à lui. C'est-à-dire que l'utilisateur qui s'appelle par exemple Sophie, ici, va venir se connecter et va se connecter sur cette VM là, ici, là, dans lequel il y aura sa machine Windows 10. C'est comme un poste normal, et puis bah, voilà, il va bosser, etc. Tout. Et puis soit en mode pool, soit en mode dédié, ça on verra tout ça. Ok, donc ça c'est vraiment la partie VDI. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes? Oh bah c'est top. Alors, je vais vous parler des différents rôles maintenant, parce que bah, vous êtes là en tant que technique. Donc on va voir un petit peu les différents rôles qui existent, et puis on va commencer à installer notre première infra. Ok, donc à tout de suite.